Hello yogis, c'est Virginie. Alors, une petite vidéo aujourd'hui pour qu'on revoie ensemble peut-être des petits tuyaux, des petits tips pour les chaturangas, la planche d'abord et surtout dans les chaturangas. Donc, planche basse, Pholakasana. Si vous avez une sangle, je vous invite à la prendre. C'est juste un tuyau pour vous aider, mais évitez de vous en servir tout le temps. C'est un premier ressenti et après il faut vite se débarrasser de la sangle. Donc je vous en parle mais rapidement. Et si vous avez 2 blocs ou moins, au moins un, ça serait intéressant. La première chose, c'est que dans le chaturanga, il va falloir avoir déjà l'ancrage. Comme dans toute posture se construit par de bonnes fondations, donc la base, ce qui va toucher le sol et en remontant vers la posture. Dans le chaturanga et dans Pholakasana, la planche, et dans chaturanga dandasana, ça s'appelle dandasana, ça veut dire quand même bâton, donc ça veut dire que c'est rigide. Le dos, une planche, c'est quand même quelque chose de rigide, donc il n'y a pas d'ondulation. Pour avoir un bon maintien et pour être safe au niveau de ses épaules et au niveau de son bas du dos. C'est une posture très engageante, donc la première des choses, je reprends l'ancrage, vérifiez à l'ouverture légère de vos mains dans le sol. Déjà, les doigts sont totalement écartés, car c'est votre prise d'appui. Les orteils sont à l'arrière. On peut partir éventuellement d'une table. On va vérifier les courbures de son dos. Les courbures de son dos, c'est d'abord, je vais engager le transverse, le centre, avec mes basses côtes qui vont se serrer. Ça va lifter automatiquement mon bas du dos. Puis, je vais, avec l'ancrage de la pulpe de mes doigts, et on dit la ventouse légère de mes paumes de main, donc la totalité de ma main qui va toucher le sol, avec une légère rotation externe, une légère ouverture. Donc les index vont être parallèles entre eux pour plus de sécurité dans les épaules. Donc je lifte mon coccyx, c'est-à-dire j'engage mon centre et ça allonge le bas du dos. Je repousse dans mes mains, dans la pulpe de mes doigts, dans la paume de mes mains, le sol. Et en poussant le sol, ça me fait engager mes pectoraux et mes grands dentelés. Du coup, mes 2 omoplates se séparent. Parfois, Coraline nous dit le dictionnaire entre nos omoplates qui se repousse vers le ciel. La sensation, effectivement, qu'on a une main posée ici et qu'on va la pousser vers le ciel. Donc, ancrage de mes mains, j'allonge en droite, j'allonge en gauche. Dans ma planche, les poignets sont à l'aplomb de mes épaules. Ni trop en avant, ni trop en arrière. Mes fesses ne sont pas en l'air, j'abaisse, je rentre mon ventre, je serre mes basses côtes, je repousse le sol, je fixe un point, j'allonge le sommet du crâne et j'essaye de créer de l'espace. C'est-à-dire que même si mes omoplates se séparent, c'est que je repousse le sol, que mon grand pectoral, mon grand dentelé s'engage, je ne remonte pas mes épaules. Je laisse le cou long et le sommet du crâne vraiment éloigné vers l'avant. Trouvez votre planche, fixez votre planche. Et Chaturanga Dandasana, c'est la flexion des coudes. Les yeux des coudes, le pli des coudes va venir se fléchir. La même chose peut être faite avec les genoux dans le sol, mais pas les fesses en l'air. Toujours le ventre serré, les basses côtes serrées. Je repousse mes omoplates pour la planche. Et quand je vais descendre dans mon chaturanga, mes omoplates vont se rapprocher. C'est-à-dire que dans une planche, les omoplates se séparent, mon grand dentelé est actif. Sur la descente de ma planche, dans le chaturanga, je vais avoir une mobilité de mes omoplates l'une vers l'autre. Quand je vais plier, mes omoplates se rapprochent. J'allonge toujours mon cou. Quand je repousse, mes omoplates se séparent. C'est ce qu'il vous faut sentir.
Donc je vous le montre rapidement avec la sangle, mais la sangle est un maintien car il va falloir avoir les avant-bras perpendiculaires au sol et les bras parallèles au sol. Donc on ne descend pas trop bas. Et éventuellement on peut mettre la brique au niveau de la poitrine pour sentir que j'effleure ma brique mais que je ne la touche pas. Les épaules, les mains sont de la largeur, la sangle et les mains sont de la largeur de mes épaules. Là, c'est un peu trop large. Et le problème de la sangle, c'est que l'on aura envie de la tirer, de la séparer, c'est-à-dire de la tracter en deux sens opposés. Or, dans le chaturanga et dans la planche, mes coudes sont aimantés. Il faut qu'ils se rejoignent. Donc, dans l'idée, quand je vais descendre, ma sangle, là, j'ai envie de la séparer, mais normalement, elle devrait... C'est pour ça que parfois, on le fait prendre avec deux. Alors, soit une brique, mais en général, c'est pas assez large pour la plupart des gens, à moins d'avoir des épaules assez étroites. De la sensation, donc on en met deux, comme un T, la sensation que l'on va serrer la brique entre les coudes. Les briques. Elles ont peu glissé. Mais la sensation que je les presse, je presse mes coudes l'un vers l'autre, ils sont aimantés quand je descends dans ma planche, j'abaisse les épaules, je serre mes omoplates quand je descends dans le chaturanga et sur l'expiration, mes pouces pressent encore, sont aimantés, poussent le sol et mes omoplates se séparent sur le retour dans la planche par exemple, si on ne faisait que des pompes. Donc, je vous remonte juste avec la sangle, même si, comme je vous précise, mais ça peut permettre à sentir l'alignement. Traversion du bassin, j'engage le centre, mes basses côtes se séparent, je repousse le sol, j'allonge ma colonne, sommet du crâne dans un sens, talon dans l'autre sur l'expiration. Mais là, vous allez sentir que vous pouvez serrer, vous êtes suspendu dans votre sangle, et il ne faut pas aller plus bas. Mes coudes sont fléchis, mes épaules s'abaissent, je roule mes orteils si je veux remonter en chien tête en haut, je pousse à nouveau le sol et Balasana pour finir. Sans la sangle et avec une brique. Je vais déposer la brique maintenant de manière transversale à mon tapis. Elle va me servir de guide pour sentir que je ne dois pas descendre trop bas. Toujours pareil, mon ancrage. Main à la largeur de mes épaules, index parallèle entre eux. Mes coudes sont attirés l'un vers l'autre. Je peux partir les genoux dans le sol. Je ne cambre pas. J'engage le centre. J'abaisse mes basses côtes. Je repousse le sol avec mes paumes de main, mes pulpes des doigts. On dit Hasta Bandha. Ça, cette sensation de ventouse, c'est Hasta Bandha. Mula Bandha, Uddiyana Bandha et Hasta Bandha. Les orteils ancrés, les talons se poussent sur une plainte imaginaire. Je suis dans ma planche ou dans ma demi-planche. Planche, demi-planche, c'est pas un quatre pattes. Mes épaules sont à l'aplomb de mes poignets. Planche, demi-planche. Faites ce qui est bon pour vous. J'étire le sommet du crâne en avant, j'abaisse mes épaules. Sur l'expiration, plie des coudes vers l'avant, mes coudes s'étirent vers l'arrière, sommet du crâne en avant, mes omoplates se serrent. Je lift, là j'ai lâché mon bassin. J'inspire, chien tête en haut. Et j'expire, Balasana. On va le refaire et on va en faire 3 d'affilée. C'est-à-dire, peut-être sur les genoux, pour commencer, et puis essayer éventuellement en Chaturanga Dandasana, si c'est faisable. Vérifiez vos alignements, crochetez.
déposez d'abord sur les genoux. Lâchez pas le ventre, lâchez pas les basses-côtes, lâchez pas la pulpe des doigts. On repousse les omoplates. Expire. Inspire, remonte. Expire. Inspire, remonte. Expire. Inspire, remonte. Balasana peut-être. C'est comme ceci que vous allez construire votre force pour toute votre prise d'appui dans toutes les postures fun que j'apprécie particulièrement, de arm balance, où on peut laisser justement notre côté enfant revenir pour jouer avec son corps, ressentir des transferts d'équilibre, voilà, appréhender différentes sensations. On se le refait une dernière fois, peut-être 3, peut-être 5, et peut-être les orteils crochetés dans sa vraie planche. Pieds largeur du bassin, les talons se repoussent, mes paumes de main, les index parallèles entre eux, je repousse le sol, je rentre mon ventre, j'allonge la nuque. Inspire, sur l'expiration on descend. On remonte. Expire. Inspire. On effleure la brique. Inspire. Peut-être une dernière. Roulez les orteils, repoussez le sol. Inspirez, ouvrez le cœur. Repoussez encore plus avec vos paumes de main. Et expirez. Balasana. Souvent suivi du chien tête en bas. Prenez un temps ici pour relâcher les épaules. Relâchez le souffle. Déroulez la colonne vertèbre par vertèbre. Voilà. Donc, pensez à vos alignements dans ce genre de posture car dans notre pratique de yoga, on pratique énormément de vinyasa, de chaturanga, de phalakasana. Donc soyez ferme dans ce genre d'alignement pour éviter les blessures, notamment des épaules et éventuellement des poignets. N'hésitez pas à poser les genoux pour prendre des demi-planches. C'est votre pratique, c'est votre corps. Personne n'est là pour vous juger. Laissez le chemin se faire comme il doit se faire. Et parfois, dans votre pratique, vous pourrez prendre des chaturanga et de temps en temps des demi. Merci beaucoup les yogis et je vous dis à bientôt pour des prochaines petites vidéos. Namasté.